Avant, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Et Merci. Tu lui apportes son café, c'est incroyable. Merci beaucoup. C'est adorable de ta part. Bonsoir Un Adèle. peu short apparemment. Ça va ? Ça va et toi? Ouais, ça va, c'est surcoiffé, c'est bon. Quoi? C'est fou. De quoi je vais vous parler cette semaine ? Bah oui, de quoi? Eh bien, cette semaine à l'Assemblée nationale, il y a eu ce qu'on pourrait qualifier d'éclair de génie. Oh waouh. Je ne peux vous dire que nous, les députés, les républicains, Putain, Mais oui, c'était direct j'avais en pas plus, hein. vu. Le discernement, la qualité première On dirait un des élus. truc des vieux sur Facebook, les républicains. Ouais. Les mêmes qui disent Annie Dingo. Mais Oui, c'est alors, ça, les mêmes. justement, moi, je voulais faire mon mea culpa à tous les viewers, à tous ceux qui nous soutiennent, parce que j'ai failli, moi, je n'avais jamais pensé à ce jeu de mots. J'ai honte, quoi. Tu sais. Et pourtant, tu vois, même mon oncle Gilbert, qui est pas le dernier en calembour politique, il me l'avait jamais sorti. Vraiment. Enfin, tu vois, pourtant, il parle des merdias, des journalopes, mais jamais parle les des mêmes. républicains. Et ma faute professionnelle ne s'arrête pas là. Donc Terrible. vraiment, c'est terrible, c'est que j'avais raté un précédent. Et ouais. C'est pourquoi les républicains, Ah. voteront contre cette motion de rejet. Regardez, c'est mignon, elle lui caresse le bras, c'est trop cute. C'était il y a pile un an, le 30 novembre 2022. Et vous noterez cette main très mignonne, ambiance, t'inquiète ma chérie, tu vois, on a tous vécu ce moment de lucidité. D'ailleurs, ça donne envie de faire une campagne de soutien aux élus lucides. Je pense qu'il faut se C'est lancer. pourquoi les républicains... Voilà, peut-être un numéro vert. Ouais, c'est une bonne idée. Faut Merci. renommer ta série, hein. Los Eh Republicanos. ben, précisément, je me suis demandé si c'était pas exactement une parodie pour Los Republicanos. Pareil, j'y avais pas pensé non plus, mais merci à Hugo Couturier qui m'a quand même transmis cette première information. Alors, on va pas parler de la droite ce soir, mais de la gauche, parce que on se surprend un peu en ce moment à penser au retour peut-être d'un ancien ministre de François Hollande qui a arrêté la politique depuis quelques années, mais qui, dans un contexte actuel, a peut-être des choses à dire et c'est... Cahuzac. Évidemment, c'était Jérôme Cahuzac. Ah là là, c'est le moment merde. où Adèle vous dit « Je vous l'avais bien dit !» Les gars, vous vous souvenez, c'est il y a 3 semaines, Usul, t'étais là. On avait rigolé, on en avait parlé de cette association C'est de vrai, soutien. oui. Et on avait Du dit retour de Cahuzac. « Oh, il C'est va pas pas, vrai. il va pas vraiment le faire. C'est vrai Et qu'on si. s'était foutu de ta gueule, ouais. Et si. Et il le fait cette semaine dans les médias. Bon, après, ça doit pas être dans une perspective électorale non plus, tu vois. Bah, tant qu'il n'y a pas les jeunes avec Cahuzac. Faire de on est la bon, politique, c'est la conquête du pouvoir et c'est l'action publique. L'action publique ne peut s'exercer qu'avec une légitimité, c'est-à-dire avec un mandat. Il est clair que je ne m'interdis rien. hein. Bah, alors Ah bah ça, on est Ah au bah si, courant, hein. apparemment, c'est très clair. Il Ça, ne on est au s'interdit courant, rien. hein. Mais ça, on savait. Oui, Ouais. exactement. Ça, on savait qu'il Il s'interdisait a une rien. ressemblance physique avec Vincent Bolloré, ça me terrifie. C'est peut-être la même personne. Est-ce qu'on les a déjà vus ensemble dans la même pièce Non, mais après, attends, peut-être on se rassure. Je pense que personne ne soutient Jérôme Cahuzac. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'élection, c'est pas parce que je ne suis pas en campagne électorale qu'il ne me paraît pas intéressant d'échanger avec vous. Et donc, bien sûr qu'on continuera avec l'association. C'est pas la première fraîcheur. Hein. La couleur Voilà. des cheveux, c'est un indicateur C'est quand même. son association de soutien, les guerriers cahusiens, l'armée du Lot-et-Garonne. Ils sont terrifiants. Ils ne s'interdisent rien non plus. Ils s'interdisent plus Bon, rien du tout. après, on sait quand même qu'après tant de mensonges, ça va pas être simple. Il le sait de reconquérir la confiance des Français. Et qu'est-ce qui répond à ça ? Cahuzac, c'est comment vous faire confiance? Ça, c'est votre problème, si j'ose dire. C'est pas Eh le mien. bah, et alors C'est votre problème. Moi, je suis au clair avec moi-même. Eh bah, la bonne voilà. Voilà, j'en C'est ai, la bonne rien- réponse. j'en ai rien à carrer. Je C'est m'en ton balance. problème, mon grand. Voilà, exactement. Voilà. Donc on sait que Gégé, c'était pas une belle personne, mais il a fait pire. Il a fait pire et l'information Ah ouais. est ressortie à cette occasion. Il a fait pire que de planquer des sous et mentir aux Français. Le récit que je vais vous faire Tiens. peut sembler peut pas. invraisemblable, mais tout est pourtant vrai. Alors, En 2005, la famille Cahuzac a décidé de faire un acte de charité et d'accueillir à la maison un chien guide d'aveugle pour le dresser pendant 1 an avant qu'il soit remis à une personne malvoyante. Pourtant, à la fin de ce séjour, l'impensable se produit. Jérôme perd le Golden Retriever lors d'une promenade en forêt. Toute la famille meurtrie doit faire le deuil de Bucky. C'est son petit nom. Mais 1 an plus tard, coup de tonnerre chez les Cahuzac.
Jérôme avoue tout. Bucky n'a pas disparu, mais pour ne pas s'en séparer, il l'a tout simplement enlevé et caché à la campagne où il allait le retrouver tous les week-ends. Mais qui fait ça? Mais Pardon, qui mais vole fait- un chien guide Non, mais les parents normaux, déjà, en principe, ils inventent des bobards pour préserver leurs enfants de la mort de l'animal de compagnie. Genre, il est parti au pays des chiens magiques. Tu vois. Jérôme, lui, fait le choix de traumatiser ses gosses en inventant la mort du chien pour kiffer tout seul le week-end. Mais qui fait ça? Et pendant Qui ce fait temps-là, ça il y a une sans- personne non-voyante Et voilà, qui se cogne dans les meubles Mais bien sûr, il a volé le chien d'une personne handicapée en toute détente. pour kiffer une Tiens, fois par week-end. En plus, on lui avait rien demandé. C'est lui qui a offert d'être famille d'accueil. Jérôme Cahuzac, tu sais, c'est le mec qui dit au SDF devant le Franprix qu'il va lui acheter un sandwich et il achète le sandwich. Et il mange le sandwich. Ça n'a aucun sens. Qui fait ça? Et alors attends, on est à l'approche de Noël. J'ai une petite théorie. Oula. Celui qui vient voler les plus vulnérables et faire pleurer les enfants avant Noël. Le Grinch. C'est pas, C'est le Ah Grinch. ouais. c'est pas Cahuzac, c'est le Grinch. Ah ouais. Et je pense qu'on a la preuve. Il y a un truc quand même. Non, vraiment. Oui, Du clairement. coup, les amis, quand vous aurez un bulletin de Cahuzac entre les mains en 2026 ou 27, repensez à Bucky, s'il vous plaît. Attends, Ah mais ouais, comment ça a pour Bucky. fuité ça? Vraie question. C'était dans le livre qui a été écrit sur Jérôme Cahuzac Oui. et qui s'appelait Code Birdie, je crois, et Code qui Bucky, est du coup, sorti. Alors non, parce que apparemment c'était l'autre nom de code de Cahuzac, c'était Birdie et ça n'avait rien à voir avec Bucky. Ah. Mais non, c'est sorti dans le livre et en fait c'est sorti au moment du procès. C'est sa femme, son épouse Patricia, qui au moment du divorce ils se sont déchirés autour de la garde de Bucky. Donc décidément, vraiment, ça avait l'air très compliqué. Donc c'est de sources sûres, c'est raconté C'est un par week-end sur Madame deux. Cahuzac. Et, Qui vole un chien a un compte en Suisse, du coup, c'est ça l'adage. et comment va Bucky aujourd'hui? Je sais pas, mais Bucky c'était en 2005, donc c'est possible que Bucky soit. Ah oui, là, possible que je sais Bucky pas. soit- Enfin, j'ai pas plus d'infos. Je chercherai, Léa, pour la prochaine fois. Bah ouais, Ce soir, autre ministre de François Hollande, autre ambiance. Vous recevez Benoît Hamon. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé autour de moi. Et j'ai plein de copains qui m'ont dit ouais, moi j'adore Benoît Hamon, il est trop cool, il est génial. On m'a même fait un big up Benoît, bah, vraiment. Et après, quand tu leur demandes, et t'as voté pour lui? Eh ben non. Ils répondent non, j'ai voté Macron, mais il est super, Benoît. Benoît Hamon, c'est un peu comme tu sais, ces gens qui disent ah, j'adore Arte, les programmes sont super, mais le soir, je regarde plutôt Hanouna. Et je pense que c'est parce que Benoît, c'est un précurseur. Mais il n'en tire pas les bénéfices. C'est le mec qui a tort d'avoir raison trop tôt. C'est lui quand même qui a dit avant tout le monde que le revenu universel c'était bien, qu'il fallait mettre le care au cœur de la politique, que l'avenir du socialisme c'était Michel Rocard. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas les mêmes amis, parce que moi, ceux qui ont voté trop à droite, c'est ceux qui ont voté Hamon, moi, pour moi. Ah oui, non, bah non. Bah, tu sais d'où je viens. Hein, Moi, c'était Macron. quoi. Ouais. Voilà, je vous invite à. Et oui, c'était la grande à équipe des cette- Rocardiens. Voilà, cette belle photo souvenir, je sais pas, c'était sympa. Avec Manuel Valls, avec Jean-Luc Voilà, il a Mélenchon. peut-être pas été précurseur à tous les coups, quoi. Mais bon. Que des winners. Attends, il y a Barthelone. Mais c'est frustrant parce que- Moscovici. Pardon, excuse-moi. Non, mais Non, on non, peut continuer, mais je- c'est parce que j'étais pas complètement sûre de tout le monde en fait. Enfin, peut-être les. Combien Combien de divisions? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. On Combien va de partis écrire un livre, dis politiques donc. créés après- C'est ça, à gauche. avec Ah, c'est cette au moins un photo, chacun, là. ouais. Ouais, vous pouvez la garder en image c'est- d'illustration. Cette image parle. Cette image parle. Cette image a une odeur. Et- Une odeur, Et vous ne croyez pas si des bien dire, fauchetons, quoi. Cette Voilà. image sent la division de la gauche. Ouais. on était allé chercher, il y a une autre chose qui est intéressante dans cette image, on était allé chercher, c'était pendant un stream, ce qui était devenu, il y avait un article sur ce qui était devenu les deux seules femmes qui sont sur cette photo. Oui. Il se trouve qu'elles ont toutes quitté la politique, Ah merde. notamment en parlant de sexisme. Voilà. Ah, Et intéressant. on peut aussi regarder cette image comme ça, alors que les autres sont toujours là, plus ou moins. Bah Bartou, il faut quoi maintenant? Ils sont plus de la première fraîcheur. Hein. Non, Oui, il est non, encore non, en le vie. Cambadélis, Le c'est- premier Oh là Camba, là. Enfin, Camba, il est Barthelone, plus- il fait quoi? Mais Ah, il voilà. est encore en vie. En tout cas, ils ont eu des plus belles carrières. Ils ont eu des belles carrières après cette photo. oui, Je ça, vous c'est laisserai en sûr. parler Que les deux ensuite fois. avec votre invité. Pardon. Mais je trouve que c'est frustrant parce que je trouve qu'on ne reconnaît pas Benoît Hamon à sa juste valeur. En fait, Benoît, tu sais, c'est un peu le personnage d'une comédie romantique de Noël sur Netflix. Benoît, c'est le meilleur ami, c'est le confident, le mec sympa, fiable, féministe. Tu sais, le genre qui se la pète pas, sérieux au boulot. Il était d'ailleurs à l'Éducation nationale et tout le monde était très content de lui. Il était top et pourtant on l'a méchamment friendzoné en 2017, tu vois. Tout ça pourquoi? Pour nous jeter dans les bras du banquier d'affaires, sûr de lui, dont nos parents disent que c'est un garçon très bien. Et Ah, ça dépend des parents. hein. Évidemment. Hein Bon, c'est pour la blague. Et évidemment, plus tard, et c'est comme ça dans les comédies romantiques, et plus tard, on s'est rendu compte que c'était un mauvais choix. Et qu'en fait, l'homme de notre vie, depuis le début, c'est celui qui avait l'air un peu paumé, mais qui avait un grand cœur.
Mais c'est trop tard parce qu'aujourd'hui, on est marié avec l'autre égoïste ambitieux, là, et alors que Benoît, il est parti faire de l'humanitaire. Donc voilà. Bon, normalement, si on était sur Netflix, on reconnaîtrait notre erreur et on irait le voir pour lui dire qu'il nous manque et on le mettrait en tête de liste des européennes. Et bam, là, happy ending. Ouais, on n'a pas des super moyens hein, sur le montage. Mais on n'est pas sur Netflix. Donc, en tout cas, si Benoît Hamon manque un peu à la politique actuellement, j'ai surtout l'impression que la politique lui manque cruellement à lui. Il envoie des signaux de détresse extrêmement clairs. Regardez ce qu'il publie sur les réseaux sociaux. Non, vraiment. Je crois qu'il cherche, il cherche à passer un casting pour Los Republicanos. Je crois que c'est évident. Et puis surtout, on sent qu'il a envie de parler popole. D'ailleurs, à la fin de son interview sur France 2, il y a très peu de temps, il était déçu, Benoît. Si Benoît Hamon est venu dans les 4G, bonne journée à vous. Et on n'a pas parlé de la gauche. Oh, bon, c'est pas grave, on en reparlera. Merci Benoît Hamon. Alors les gars, soyez sympas avec Benoît ce soir. Parlez de la gauche. Oui. Oui. On va essayer. Quant à moi, je vous laisse parce que j'ai des rom-coms à mater sur Netflix. Et je fais aussi des blagues la semaine prochaine à Ici les Moulineaux. Suivez-moi Allez. sur les réseaux. Ouais. Adèle Barbers, mesdames et messieurs, merci beaucoup Adèle.